Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous portez tous très très bien. Allez, on va regarder les messages qu'on nous invite à recevoir, à comprendre, à conscientiser sur la semaine qui arrive. Ouh, il y a du changement là. Ouh là 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 là. Il y a du changement. C'est du bon changement, attention, hein. C'est une belle transformation, c'est une belle métamorphose. Mais c'est comme si en fait tu n'avais pas encore une vue complète sur tous les changements, toutes les belles transformations, toutes les belles métamorphoses qui s'annoncent comme ça dans ta vie. Bon, visiblement, ce sont quand même des modifications que tu as manifestées, hein, d'accord, pour lesquelles tu as travaillé. Hein, tu as travaillé sur toi. Tu as travaillé sur toi. Il y a quelqu'un qui voudrait... alors, au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui voudrait potentiellement discuter avec toi d'un renouveau, de quelque chose de différent. C'est comme si en fait vous étiez parti sur de mauvaises bases, ou en tout cas des bases beaucoup trop fragiles, beaucoup trop compliquées. Il y a eu quelque chose en fait qui a compliqué votre relationnel à tous les deux. Mais c'est comme si pour l'instant, là, sur cette semaine qui arrive, c'était ni fait ni à faire en fait. C'est pour ça. C'est comme si on attendait le bon moment. Encore et toujours. On attend le bon moment. On attend, on attend, on attend. En face de toi, tu as une personne qui essaie de se remettre d'une situation très très chaotique. Très chaotique. Il y a des changements, il y a des tourbillons, il y a des tempêtes, il y a des choses comme ça que cette personne a l'impression de prendre comme ça de plein fouet. Alors que il ou elle a reçu quand même de nombreux signes auparavant pour lui dire « Prépare-toi, prépare-toi, c'est pour bientôt, prépare-toi, même toi, tu as reçu des signes pour te dire « Le changement là auquel tu aspires, c'est pour bientôt, prépare-toi, ton intuition est bonne si tu l'écoutes, prépare-toi. » Alors, pour une petite partie d'entre vous, effectivement, il y a une triangulaire et il y a une énergie tierce qui est très en colère. Il y a une énergie tierce qui est très en colère et qui, de son côté, hein, et qui remet, en fait, qui a mis en pause, qui a mis en statu quo tout ce qui était en route, justement, avec cette personne, parce que c'est quelqu'un là qui est en train de dire cette triangulaire ne peut pas durer, c'est pas possible. C'est pas possible, en tout cas moi je suis pas d'accord. Donc on est vraiment sur... Ouais. On te confirme, hein, on te confirme que tu reçois des signes là qui t'encouragent vraiment à continuer sur ta lancée. Hein. Comme on dit, hein, tout droit c'est la seule direction. Hein. Tout droit c'est la seule direction. Donc on continue. Par contre, effectivement, essaye de te détacher de ce que tu ne peux pas contrôler. Il y a quelque chose, il y a un relationnel avec quelqu'un, encore une fois. Alors, pour l'instant, le relationnel ne prend pas sur le professionnel. Hein. De toute façon, au niveau professionnel, tu essayes d'avancer, tu essayes d'assurer tes responsabilités, tu essayes de créer les nouveautés auxquelles tu aspires. Et en fait, on te confirme que tu es vraiment sur la bonne voie. Il y a une célébration qui arrive, mais qui ne viendra pas forcément sous la forme... sous une forme que tu imagines en fait. On sera vraiment sur une célébration, sur une récompense des efforts, une reconnaissance de ce que tu fais, mais qui viendra sous une forme inattendue et quand même très positive, tu vois, très positive, c'est-à-dire que tu seras vraiment agréablement surpris et c'est comme si en fait ça allait t'enlever un poids sur les épaules, même au niveau de la poitrine. C'est comme si tu allais te dire ça j'ai réussi en fait, ça j'ai réussi à débloquer ce nœud. Donc, je peux continuer en fait. Donc, on sera vraiment sur une continuité logique de ce que tu es en train de manifester depuis un moment. Ok? Donc, sur cette semaine, on continue. Au niveau relationnel, tu vas pouvoir t'exprimer. Ok? Tu vas pouvoir t'exprimer. Mais là, on te dit que la colère gronde, mais pas à côté de toi. Pas à côté de toi. Potentiellement en face de toi. Ouh! Potentiellement en face de toi. Si tu as vécu quelque chose, si tu as partagé quelque chose avec quelqu'un, que cette personne soit engagée ou pas, hein, ok?
Si cette personne n'était pas engagée, c'est quelqu'un qui aimait bien, voilà, qui aimait bien séduire, qui aimait bien papillonner, qui aimait bien. D'ailleurs, tu es peut-être en train de vivre une histoire officielle avec cette personne, ok? Mais tu as eu des soupçons où il y a eu des incompréhensions, il y a eu des silences, il y a eu des discours au conditionnel, il y a eu voilà, des scénarios qu'on s'est imaginés, possiblement d'infidélité. On va poser les mots, hein, de toute façon, hein. Possiblement d'infidélité ou en tout cas voilà, de la volonté de plaire à un plus grand nombre. Ok? Bon, il va y avoir quelque chose qui va se libérer de ce côté-là, mais la colère gronde en ce sens que visiblement une ou plusieurs personnes sont en colère contre la personne de tes pensées. Donc ce sont peut-être des personnes à qui on a fait naître des espoirs, à qui on a dit en fait ce qu'elles voulaient entendre. Voilà, on a eu la bouche sucrée, hein, comme on dit, on a eu le discours très, très enrobé avec ces personnes qui y ont cru, en fait. Pour des raisons qui leur appartiennent, elles y ont cru, il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu beaucoup de projections, et là, en fait, c'est comme si là, on est en plein Titanic, hein. Là, on est en plein Titanic, là, en face de toi, en fait, tu as quelqu'un qui a l'impression comme ça de ne pas savoir où ses lendemains vont le mener en fait, hein. C'est quelqu'un qui tremble de tous ses membres parce que effectivement il ou elle a l'impression de perdre ce qui a été créé dans sa vie. Il y a une prise de conscience. Alors attention parce que s'il s'agit de quelqu'un qui est engagé avec une énergie tierce, donc quelqu'un qui n'est pas toi, et là, on parle bien de quelqu'un en termes d'énergie tierce. On parle bien de quelqu'un. Effectivement, beaucoup de choses s'effondrent. Beaucoup de choses s'effondrent entre ces personnes. On est dans une volonté de contrôle, on est dans une volonté de surveillance, on est dans une volonté presque de manipulation. On n'est pas sur des bonnes énergies, hein, de toute façon. On n'est pas sur de bonnes énergies. Autre cas de figure que je souhaite t'énoncer, le cercle familial devient sur cette semaine un peu trop intrusif à ton goût. En tout cas, c'est une possibilité là qui s'annonce. Un cercle familial un peu trop intrusif, un peu trop présent à ton goût par rapport à ta vie personnelle. C'est comme si tout le monde se permettait de donner son avis sur la façon dont tu mènes ta vie personnelle, qui ne concerne que toi ou potentiellement toi et ton conjoint ou ta conjointe. Donc, il commence à y avoir un agacement en fait qui monte. En fait, là, sur cette semaine, les masques tombent et les énergies sont en ébullition. Mais c'est une ébullition qui est absolument nécessaire, on te le précise, hein, pour justement libérer du karma, pour libérer des prises de conscience, pour libérer des paroles, des conversations, des échanges qu'on attend depuis longtemps, voire même qu'on ne se permet même plus d'attendre parce qu'on les a attendus pendant trop longtemps. Je te rappelle, le temps est subjectif. Alors, c'est compliqué à gérer effectivement quand on est dans l'espérance par rapport à quelqu'un, mais le temps est subjectif, en ce sens que si tu manifestes par exemple une conversation avec quelqu'un et que tu sais au fond de toi, que tu arrives en fait à te dire, à t'écouter et à te dire de toute façon ça viendra, ça viendra. À partir du moment où tu sais que ça viendra, inutile de trouver que le temps est long en fait. Parce que si tu trouves que le temps est long, tu envoies à l'univers ce message, le temps est long. Donc l'univers va te dire ok, on va le faire durer longtemps alors. Tu vois ? Ça paraît compliqué comme ça au premier abord, mais je t'invite vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça, parce que ça peut t'aider justement à pratiquer ce fameux détachement émotionnel qui amène à l'étape supérieure, donc le fameux lâcher prise qu'on entend passer comme ça sur tous les réseaux, toutes les plateformes, toutes les guidances possibles, hein, ok ? Donc on est vraiment en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, on est vraiment en train d'essayer de se détacher d'un tumulte. Mais c'est le champ de bataille, hein, vraiment. C'est le champ de bataille. Hein. La mer s'agite. Hein. La mer s'agite et à toi de choisir si tu prends ton envol ou si tu restes comme ça sur ton petit radeau, un petit peu comme dans Titanic là. Tu sais
Il faut en rire aussi. Il faut en rire aussi parce que tu vois, regarde, on a le soleil qui sort. D'accord? On a le soleil. Donc, on te parle d'un nouveau départ. On te parle d'une nouvelle vision des choses. On te parle d'une prise de conscience qui va te permettre effectivement de respirer. Donc, tout domaine confondu. Et surtout quand même ici au niveau relationnel, on t'invite vraiment à garder confiance en toi. Garder confiance en ton pouvoir créateur. Garder confiance en ton intuition. Prends du recul parce que là, en fait, on est sur tout un tas d'énergie qui reste bloquée, en fait, sur des points bien précis de la situation actuelle. Il y a conflit ici, de toute façon. Il y a conflit. Il y a conflit en tout genre, vraiment. Conflit amoureux, conflit relationnel, conflit d'intérêt, dépendance matérielle aussi, peur du manque s'il y a changement. Mais les changements arrivent, les changements arrivent. La tour est tombée. Donc les changements arrivent. Là, si tu veux, c'est toute une vague d'enseignements spirituels, aussi bien individuels que collectifs, qui arrivent sur cette semaine. C'est pour ça que je te dis que les énergies sont bouillonnantes et que ça va libérer du karma, et ça va libérer des énergies beaucoup plus positives. Parce qu'en fait, on a contenu, nous tous, on a contenu trop de non-dits, on a contenu trop de colère, trop de mensonges, trop de choses faites comme ça, dans le secret, là, dans les coulisses. Non, maintenant il faut mettre en lumière, il est temps. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire, en fait, de prendre des initiatives, de ne pas avoir peur, de continuer de marcher, même si on trébuche. Tu trébuches, tu continues de marcher. Tu tombes, tu te relèves, tu continues de marcher. Inutile de vouloir courir si tu sens que c'est pas le moment, en fait, si tu sens que tu n'en as pas la force. Mais continue de marcher, continue d'évoluer, continue. Oh là là, continue, maintiens-toi en mouvement en fait. Maintiens-toi en mouvement, effectivement. Parce qu'effectivement, là, au niveau d'une triangulaire qui se débloque, ou en tout cas qui se démembre, là, ça se disloque complètement. On te dit, toi, reste de ton côté. Reste de ton côté. Si tu es de toute façon censé rester à l'écart de tout ça, reste à l'écart, de toute façon. Il y a des choses que tu vas apprendre, il y a des choses que cette personne qui a eu du mal à se décider par rapport à toi va apprendre aussi. Ça va le pousser ou la pousser à prendre des décisions aussi vous concernant tous les deux, parce que cette personne ressent des sentiments sincères. Et c'est ça qui est terrible, vraiment. En ce moment, ça ressort très très souvent, aussi bien dans les guidances personnelles que dans les guidances générales. Des sentiments sincères, très intenses, très naturels et très beaux, qui ont un potentiel remarquable, mais qui, pour des raisons diverses, ne sont pas assumés. On a peur du changement, on a peur d'un changement de vie, on a peur de prendre cette initiative d'ouverture qui sera vraiment synonyme d'un nouvel épanouissement. Alors un épanouissement d'un autre genre, qui ne sera pas forcément lié au matériel, qui ne sera pas forcément lié justement à une potentielle dépendance affective. C'est plus sain, c'est plus conscient, c'est plus adulte, c'est plus équitable. Tu vois, et paradoxalement, c'est l'énergie la plus difficile à mettre en place, en tout cas de ce qui ressort sur cette semaine. Tu vois, toi, continue de prendre des initiatives. Ne te laisse pas submerger par ce que tu pourrais entendre, parce que tu pourrais apprendre, parce qu'on pourrait te dire, parce que tu pourrais être, par ce que tu pourrais être amené en fait à révéler toi-même et à t'avouer à toi-même et potentiellement à quelqu'un d'autre. Ne te laisse pas submergé par tout ça, parce que ça va ralentir encore cette évolution. En fait, on te dit que là, c'est une situation qui n'a que trop duré, en fait. Une situation très anxiogène, et même au niveau professionnel, très stressante, en fait, très particulièrement propice aux inquiétudes. C'est comme si, en fait, tout domaine confondu, pendant longtemps, là, on ne s'était pas couché tranquille. On s'était couché en se posant des questions, en étant inquiet, en se demandant comment allaient se passer nos lendemains. Mais ça va bien se passer, mais c'est juste qu'effectivement, le changement est là, la transformation est là, la métamorphose personnelle est là. Oh là là, ça saute. Et on a quoi? On a l'étoile. Donc en fait, oh là là, et on a l'étoile en plus pour te confirmer qu'au niveau relationnel, tu as ce lien-là que tu as déjà avec quelqu'un. Là, on te parle de quelqu'un que tu connais déjà, triangulaire ou pas. C'est un lien qui est protégé.
C'est un lien qui est protégé. On ne s'est pas donné le droit de vivre ce lien au grand jour. On ne s'est pas donné les moyens, en fait, d'aborder ces changements. Mais en fait, c'est comme si vous étiez destinés tous les deux. C'est comme si vous étiez évidents l'un pour l'autre. Vous êtes évidents l'un pour l'autre. Et ça, c'est très, très fort. Ça, c'est vraiment très fort, hein. Mais soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on a peur de s'investir dans ce relationnel. Il y a quelque chose qui est effrayant dans cette nouveauté. Il y a quelque chose qui est effrayant dans cette nouveauté. C'est ça. Et cet aboutissement que tu attends là, cette synchronicité que tu attends, elle arrive. Mais visiblement, elle n'est pas spécialement pour cette semaine. Parce que quelqu'un est dans l'hésitation. Quelqu'un se sent en fait de plus en plus placé sur un siège éjectable. Encore une fois, triangulaire ou pas, on peut être sur quelqu'un en fait qui aime séduire et qui aime multiplier les conquêtes, hein, comme on dit, mais qui se sent comme sur un siège éjectable parce que c'est quelqu'un qui s'est maintenu à l'abri de toutes les conséquences de ses actes jusqu'à présent. Mais là, en fait, il y a eu un déblocage. Là, il va y avoir un dénouement. En tout cas, c'est un dénouement qui va... Je te le dis de suite, c'est un dénouement qui va prendre du temps, d'accord? C'est pour ça que je t'ai apporté cette précision sur la temporalité et la vision qu'on peut avoir sur la gestion justement du temps qui passe, ok? Donc, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. On nous annonce une semaine assez intense, hein, d'accord? Donc, prendre du recul, vraiment. Si tu as le temps de méditer, pour justement t'aider à mieux gérer tes émotions, vas-y. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube, gratuites, qui peuvent t'aider aussi. Tu n'en as pas forcément besoin, hein. Méditer, c'est juste s'écouter soi-même et laisser remonter en fait toutes les émotions qui sont les nôtres pour les regarder et nous dire à nous-mêmes, ok, elles sont là, ok, bon, je les laisse aller, je les laisse circuler, tu vois. On est vraiment sur ça, hein. La méditation, c'est ça en fait, c'est l'acceptation de nos émotions personnelles. Effectivement, toi, tu as un bagage personnel qui est quand même assez, important, professionnel, relationnel, émotionnel. Pour certains d'entre vous même, on a eu une enfance assez difficile, on s'est hissé en fait, ou en tout cas même aujourd'hui, tu t'essayes de travailler intelligemment pour te sortir d'un milieu social dont tu ne veux plus. Tu veux t'élever, tu veux progresser, tu veux être tranquille, tu veux avoir cet esprit reposé, tu vois, tu ne veux plus avoir ces questionnements et ces angoisses dont je te parlais au moment de te coucher. Pour d'autres, on est sur la même problématique au niveau relationnel. Alors, soit c'est toi, soit c'est en face de toi, qu'on se rend malade, hein. On se place dans une angoisse qui est quand même assez... qui est épuisante. On se place dans une angoisse qui est épuisante alors que on ne voit pas l'issue arriver. On ne voit pas l'aboutissement arriver. Le réel aboutissement qui arrive en fait et que vous êtes en train tous les deux de manifester. Alors toi, tu manifestes peut-être plus consciemment. La personne en face de toi est peut-être moins consciente dans la puissance de ses pensées et la puissance de ses paroles. C'est quelqu'un qui lutte un petit peu contre lui-même ou contre elle-même. Donc on est au-delà d'une dualité entre le mental et l'intuition. On est vraiment en fait on est vraiment dans une lutte interne entre ce qu'on a vraiment envie de vivre et avec qui on a envie de vivre et ce qui est déjà établi et qui correspond aux convenances, au statut, aux paillettes, à l'image et à ce que les gens semblent apprécier en fait, tu vois. Donc on est sur cette dualité, on est déchiré entre les deux. C'est la tempête émotionnelle, c'est très agité, tu vas avoir l'impression que quelque chose progresse comme ça d'un seul coup et le jour d'après, on est sur un statu quo, on est sur une pause générale, mais quelque chose se débloque à côté, mais tu ne le verras pas forcément en fait, parce que tu seras encore focalisé sur ce qui a bloqué, ou en tout cas ce que tu veux voir se débloquer et qui a été comme ça stoppé net. C'est pas stoppé net, justement. On est vraiment sur une avalanche. C'est une semaine vraiment très riche au niveau énergétique. On est sur une avalanche d'enseignements individuels, d'enseignements, encore une fois, même collectifs.
garde en tête que tu es protégé et que tu es protégé dans toutes les initiatives que tu souhaites poser, aussi bien sur cette semaine que dans ta vie en général, tout domaine confondu. Pose des initiatives pour ton bien-être, pose des initiatives pour ton évolution, pose des initiatives parce que toi tu es focus, toi tu comprends le pouvoir de manifestation, toi tu commences à essayer d'exercer concrètement le pouvoir créateur de ta vie. Et c'est sur ça qu'on veut que tu te concentres, d'accord? Parce qu'il y a des choses autour de toi, effectivement, qui sont en train de changer, parce que tu as été le précurseur, en fait. De ce qui ressort ici, tu as été le précurseur, tu as été la force motrice, tu as été le point de départ, en fait, de ce volcan qui sera bientôt en éruption. Ne t'étonne pas si on vient te faire des reproches, justement, par rapport à tout ça. Fais la part des choses. Fais la part des choses, détache-toi par rapport à tout ça, ne te laisse pas atteindre en fait par tous ces reproches, parce que là où les personnes qui risquent de te tenir rigueur de tout ça, en fait, seront animées par leur peur, leurs angoisses, et on connaît tous ça, tu vois. C'est plus facile d'un premier abord de tenir les autres pour responsables de ce qui se passe pour nous, au lieu de nous dire, ok, je prends du recul, j'ai quand même peut-être ma responsabilité dans ce qui vient de se passer. Il y a peut-être des choses que j'ai laissées passer, il y a peut-être des choses que je me suis permises et j'aurais peut-être pas dû mettre en place, voilà, des choses que j'aurais dû présenter différemment, voilà, c'est une globalité, ok? Donc on t'invite vraiment à te détacher de tout ça et à continuer ta guérison émotionnelle. Tu es en train, on te parle aussi de la notion d'enfant intérieur qui a été potentiellement rejeté ou abandonné. Tu es en train vraiment de viser juste par rapport à tout ce que tu es en train de construire dans ta vie. Si c'est toi qui te tiens à l'écart de tout ce tumulte, si tu décides effectivement de continuer ta route en gardant confiance en fait sur le fait que si tu souhaites que quelque chose s'améliore avec cette personne, ça va s'améliorer, ok? Ça va s'améliorer. Mais effectivement en face de toi, on est sur une phase de changement là qui est très très tendu. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'angoisse. Ce sont des énergies qui ne t'appartiennent pas. Ok? Donc on t'encourage vraiment à continuer. Reste vraiment focalisé sur toi. Reste ouvert à tous les enseignements qu'on t'apporte aussi sur cette semaine, parce que tu vas avoir des informations, tu vas avoir des indices. Pour certains d'entre vous, tu vas recevoir des messages dans ton sommeil. Messages qui peuvent paraître comme ça, sibyllins comme ça au premier abord, parce que c'est vrai que dans le sommeil, c'est assez compliqué, mais ne t'inquiète pas, n'hésite pas à le noter dans un cahier si tu as peur de ne plus t'en souvenir, mais il y a quelque chose auquel on va te faire accéder, ok? Personnellement, au niveau des messages que je reçois, quand je demande à recevoir un message dans mon sommeil et que là-haut, ils estiment que je suis assez bien disposée ou que j'ai fait avancer certaines choses, que j'ai fait ce qu'il fallait en fait pour qu'on me donne un message, en général, les messages, on me les transmet au travers d'animaux dans les rêves, ok? Donc, c'est toujours des animaux différents avec leur symbolique. Dans un contexte très particulier, à moi après de déchiffrer le message en question. Bon, inutile de te dire que très très souvent, c'est quand même assez compliqué sur le moment, parce que voilà, c'est toujours assez, la symbolique est toujours très très large, très variée et parfois dans les opposés en même temps. Donc, on est vraiment sur une recherche personnelle, mais justement, on t'envoie un message pour te dire, voilà, on t'envoie un message, maintenant cherche et aie confiance sur le fait que quand ça résonnera d'une façon particulière, tu le sentiras en toi. Ok? Donc, fais-toi confiance vraiment. Les choses bougent et certaines choses bougent enfin. Et même si tu as l'impression qu'en fait ça bouge comme ça d'un pas de fourmi, c'est juste une impression. C'est parce que justement, tu manques encore de recul et tu manques encore de hauteur par rapport à tout ce qui est réellement en train de se passer, par rapport à tout ce qui est réellement en train de se jouer. Donc, mais ne t'inquiète pas parce que c'est très beau en fait, tu vois, c'est un bel aboutissement, c'est un bel épanouissement à venir, mais c'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, surtout en termes d'épanouissement personnel, de développement individuel, de développement à deux au sujet de cette personne. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui se met en place. En tout cas, voilà. Certaines choses se déclenchent dans le mécanisme général et toi aussi, ça va te permettre d'évoluer, de bouger. Continue de te maintenir en mouvement et de faire des choix. Ok? Des choix tournés aussi quand même sur ton chemin personnel à toi dans un premier temps. Ok?
Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle et pour me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, tout est en barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.